Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est mon dernier jour aujourd'hui à Ho Chi Minh. Je suis sur la plus grande place là en fait de Ho Chi Minh, qui est en fait dans le premier arrondissement. C'est un peu la place centrale, tu sais, c'est aussi un des lieux les plus touristiques. Il y a plein de touristes partout, mais c'est une place qui est agréable parce que tu as cette grande étendue, tu vois, ça respire. Moi j'aime beaucoup cet endroit. Et puis il y a souvent des fêtes, tu sais, pour Nouvel An chinois, c'était ici qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Là il y a une fête qui est en train de se préparer. Tout au bout, je sais pas si tu vois, il y a une scène avec un écran et voilà, j'aime bien cet endroit quoi. Alors aujourd'hui je voudrais répondre à une question d'Anaïs qui est très intéressante. Enfin Anaïs elle a plein de questions plus pertinentes et profondes les unes que les autres. Donc Anaïs, en fait il faut une vidéo complète pour répondre à chacune de tes questions. Donc c'est bien, on va le faire. On va faire des vidéos, ça me donne des idées, c'est super. Et aujourd'hui je voudrais répondre à la question notamment sur l'imperfection. C'est une question qui m'inspire beaucoup en ce moment si tu veux. Alors la question d'Anaïs c'est: comment se détacher de l'imperfection et comment ne plus être aussi exigeant, ne pas être exigeant avec soi-même, ne plus être exigeant avec soi-même en fait. Et c'est une question qui m'inspire beaucoup parce qu'en ce moment je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans dans le sens où en ce moment, comme tu le sais, je fais un défi d'une vidéo par jour. Et quand tu fais une vidéo par jour, nécessairement, tu dois apprendre à te détacher de l'imperfection, nécessairement. Tu ne peux pas faire quelque chose de parfait tous les jours, c'est pas possible. Donc tu es obligé d'apprendre à accepter d'être imparfait. Et d'une manière générale, quand tu crées quelque chose, dès le moment où tu crées quelque chose, tu es obligé de l'accepter. Tu es obligé d'accepter la possibilité que ce ne soit pas parfait. Et si tu veux, c'est le problème de beaucoup de gens, je pense. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils cherchent la perfection absolument, c'est-à-dire qu'ils attendent d'avoir l'idée parfaite, le moment parfait, l'environnement parfait. Tu vois, ils attendent que tout soit parfait pour se lancer, pour créer quelque chose. Et du coup, ils ne créent jamais rien. Parce que tout n'est jamais parfait, si tu veux. Et c'est un gros problème, c'est que le fait d'attendre la perfection à tout prix, ça mène à l'inaction, à la peur de l'échec. Tu as peur de l'échec parce que dans ton esprit, quand tu vises la perfection, c'est soit noir, soit blanc. C'est-à-dire c'est tout ou rien. Soit c'est parfait et c'est réussi, soit c'est imparfait et c'est un échec. Et il y a beaucoup de gens dont j'ai fait partie pendant longtemps, peut-être que tu en fais partie aussi, qui pensent ne pas être créatifs, qui croient dur comme fer, qui ne sont pas créatifs. Mais souvent le problème c'est pas qu'on n'est pas créatif, le problème c'est qu'on se met des filtres en fait. Le problème c'est qu'on se met des filtres, qu'on cherche l'idée parfaite absolument et on refuse de comprendre que pour une idée parfaite, il y a 1000 idées imparfaites. Et si tu veux être plus créatif, il faut apprendre en fait à générer des idées imparfaites et donc effectivement il faut apprendre à se détacher de l'imperfection. Ça va même au-delà de ça, je pense qu'il faut apprendre à utiliser l'imperfection pour évoluer en fait, pour avancer, à se servir de l'imperfection. Hello, à se servir de l'imperfection et de l'échec qui va avec, comme d'un feedback et comme d'un moyen d'évoluer. Mais tu me diras comment faire, c'est pas si facile. Et c'est vrai, c'est pas facile parce que, regarde, l'une des raisons pour lesquelles c'est pas simple, c'est qu'on a grandi avec ce modèle mental, avec ce modèle de perfection qui est largement relayé par les médias, qui est largement relayé par la pub, par la télé, par tout ça. De monsieur et madame parfaite qui vivent une vie parfaite, qui sont tout beaux dans des endroits parfaits et qui n'ont aucun problème. Et sans même le vouloir, de manière complètement inconsciente, en fait, on poursuit ce modèle mental-là, on fait cette course à la perfection, on est dans cette tyrannie du bonheur. Alors ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué d'un écrivain, d'un essayiste français qui s'appelle Pascal Bruckner. Patrick ou Pascal Bruckner, je ne sais plus, peut-être que c'est l'un des deux, je ne sais plus. Mais il y a une phrase notamment que je trouvais vachement intéressante qui disait qu'on est la première société à rendre les gens malheureux de ne pas être heureux. Et c'est vrai, avec ce modèle où il faut absolument être heureux, tu sais, où c'est à celui qui sera le plus heureux, qui montrera le plus de bonheur sur Instagram, qui fera les plus belles vidéos. Moi j'en sais quelque chose dans le milieu du voyage, tu sais, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais la plupart des vidéos de voyage, c'est des vidéos où tout est beau, tout est rose, tout est parfait, hyper bien monté, des images magnifiques, etc. Alors que finalement, le voyage, c'est pas ça, tu vois. Et j'en ai déjà pas mal parlé de ça, mais c'est vrai qu'on est dans cette course-là. Et je pense que l'idée, si tu veux te détacher de l'imperfection, c'est de réussir à shifter, à changer ce modèle mental-là. Et au lieu de courir après la perfection, te mettre à courir après l'excellence. Tu as probablement déjà entendu parler de cette idée de viser l'excellence à la place de la perfection, mais je pense vraiment que c'est la clé dans le sens où si tu te mets à viser l'excellence, au lieu de vouloir être monsieur ou madame parfaite, si tu essayes simplement de donner du mieux de toi-même, de faire de ton mieux à toi et de devenir, c'est un petit peu cliché de dire ça, mais la meilleure version de toi-même en quelque sorte, mais en acceptant que tu ne seras jamais
parfait ou parfaite. C'est ça le problème, c'est qu'on a cette illusion qu'on peut être quelqu'un d'autre et du coup on est dans cette frustration éternelle de ne pas être ce monsieur ou cette madame parfaite dont on a l'image partout autour de nous. Mais ça c'est qu'une illusion en fait, et dès le moment où tu acceptes que ça ne se produira jamais, dès le moment où tu acceptes que intrinsèquement à qui on est, à l'intérieur de nous, l'imperfection fait partie de nous en fait, et c'est normal, dans notre nature profonde, on a des choses qui sont imparfaites, qu'on ne pourra jamais changer parce qu'elles font partie de nous profondément. Et ici, je pense que toute l'idée, c'est de réussir à faire la distinction entre ce qui fait partie de ta nature profonde, que tu ne peux pas impacter et duquel du coup il faut te détacher et juste accepter en fait, accepter que ce soit imparfait. Et à côté de ça, réussir à trouver tous ces points que tu peux impacter parce qu'ils ne font pas partie de ta nature profonde. Et c'est sur ces points-là qu'il faut, je pense, et c'est là que je ne te rejoins pas totalement, être exigeant avec soi-même. Je ne pense pas qu'il faille ne plus du tout être exigeant avec soi-même. Simplement, je pense qu'il faut apprendre à faire cette distinction-là et se focaliser sur les choses qu'on peut impacter et réussir à lâcher du lest sur le reste et à accepter de ne pas être parfait en permanence. Donc pour résumer, sortir de cette course à la perfection, mais non pas pour se laisser aller, mais pour faire la course à l'excellence et essayer de devenir, en tout cas de donner le meilleur de soi-même quoi. Je pense que c'est ça la clé, voilà. J'espère que ça répond à ta question. C'est une vidéo un petit peu plus courte aujourd'hui, mais j'essaye d'alterner pour ça aussi. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à laisser un petit commentaire, un petit like juste en dessous, je demande plus souvent, mais parce que j'aime pas demander, mais c'est important, moi ça m'aide vraiment à évoluer, à avancer. Et puis toi ça te coûte rien, ça te prend pas beaucoup de temps. Donc voilà, si tu apprécies ce que je fais, mon travail, n'hésite pas à me le faire savoir. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vais aller du côté de Kanto, dans le delta du Mekong. Kanto c'est apparemment la plus grosse ville du delta du Mekong. Et ça a l'air assez central en fait, je pense que ce sera un bon point de départ pour commencer mon exploration. On se retrouve du coup sur la route demain pour aller là-bas. Passe un bon moment, salut!